D'où viennent les papillons? Un papillon traverse 4 stades dans sa vie. L'œuf, la chenille, la chrysalide, le papillon. Le papillon pond ses œufs sur la feuille d'une plante et il se pose sur la plante nourricière que les chenilles mangeront. Il y a 4 espèces de papillons qui pondent leurs œufs sur des orties. Les œufs de papillon peuvent avoir des formes différentes. Parfois, les œufs ont de belles sculptures. Si tu regardes les œufs à travers une loupe, ils sont comme ceci. Tu trouves ici l'œuf de Vulcain, l'œuf de Macaon, l'œuf de Pan, l'œuf de petite tortue. Au bout d'une semaine environ, une minuscule chenille sort de l'œuf et mange la coquille. Puis les chenilles dévorent la plante sur laquelle elles sont nées. Elles consomment, et plus elles consomment, plus elles grandissent. Au bout de quelques jours, la chenille est trop grosse et sa peau craque. On dit qu'elle mue. Si tu cherches des chenilles sur des orties, il vaut mieux porter des gants pour ne pas te piquer les mains. Tu trouveras la petite tortue et le paon du jour qui se cachent à l'abri d'une tente de soie qu'ils ont tissée pour se protéger. Voilà la tente de soie ici. Et puis là aussi. Là, c'est la chenille de la petite tortue, la chenille du paon du jour, la chenille du Macaon et la chenille de Vulcain. Au bout d'un mois environ, la chenille est prête à devenir une chrysalide. Elle s'attache à la plante avec un coussinet de soie qu'elle tisse elle-même. La dernière peau de la chenille se déchire, elle devient une chrysalide. La petite tortue s'éloigne souvent des orties pour se chrysalider sur des buissons ou des clôtures toutes proches. Là, on voit les différentes chrysalides. La chrysalide de la petite tortue, la chrysalide du paon du jour, la chrysalide de Vulcain et la chrysalide de Macaon. La chrysalide durcit et protège le futur papillon. Quand le nouveau papillon grandit, il déchire sa chrysalide et peut alors sortir. Ses ailes sont encore humides et froissées. Alors il grimpe sur une feuille ou une brindille et il reste au soleil jusqu'à ce que ses ailes se développent et sèchent. Voilà l'exemple d'un Vulcain en train de faire sécher ses ailes au soleil. Ensuite, le papillon de jour part à la recherche de sa nourriture. Il suce le nectar des fleurs grâce à sa trompe qui est généralement enroulée sous sa tête. Certaines espèces de papillons ne vivent que pendant une dizaine de jours, mais il y en a d'autres qui peuvent rester en vie 6 mois. Voici tous les ravissants papillons qui vivent sur l'ortie. Le Vulcain, le Macaon, la petite tortue, le paon du jour. Si tu trouves des chenilles sur des feuilles de capucine ou de chou, ils peuvent ressembler à ceci. Voici l'œuf de chenille du pierrite du chou, qui vit du coup sur des feuilles de chou. Les chenilles vont devenir de grands papillons blancs, qu'on appelle les pierrites du chou. Les chenilles et les œufs sur cette image se trouvent sur des chardons. Et cette chenille s'appelle la belle dame. Les belles dames, ça donne ce papillon-là, sortent de leur chrysalide à la fin de l'été. Certaines volent jusqu'en Afrique du Nord pour y passer l'hiver bien au chaud. Les chenilles de l'Argus bleu-violet se nourrissent de lotier, c'est le nom de la plante. Et elles mangent les feuilles, les fleurs et les graines. C'est un très joli papillon, l'Argus bleu-violet. C'est un tout petit papillon. Il y a 2 familles de papillons par an. La 2e génération hiberne pendant l'hiver et les chenilles ne deviennent des chrysalides qu'au mois d'avril. Les œufs des aurores deviennent orange vif, mais ils virent au gris foncé quelques heures avant d'éclore. Les chenilles aiment bien manger les jeunes pousses de la moutarde, du cresson et de la cardamine. Le dessus des ailes de papillon est souvent moucheté de vert. Et quand le papillon se pose sur une plante verte, les ailes fermées, il est très difficile à voir. Ça s'appelle le camouflage. Voilà, c'est possible d'élever des chenilles. On peut les élever dans un bocal ou dans une boîte transparente. Il faut mettre un petit peu de grillage très serré.
comme couvercle pour qu'elles ne s'échappent pas. Une cage en bois avec des panneaux en grillage fin serait encore mieux pour qu'ils aient plus de place. Les chenilles ont besoin de nourriture fraîche tous les jours et elles préfèrent les jeunes plantes. Si tu cherches à élever des chenilles, garde les plantes au frais dans un verre d'eau. Referme le verre avec du coton pour que la chenille ne tombe pas dans l'eau et ne se noie pas. Si ta cage est assez grande, tu peux maintenir la plante nourricière fraîche plus longtemps dans un pot à l'intérieur de la cage. Quand les chenilles grandissent et mangent plus, elles ont besoin d'une nouvelle plante tous les 2 ou 3 jours. Au moment où tu changes la plante, il faut nettoyer la cage afin que les chenilles n'attrapent pas de maladie. Fais attention de ne pas écraser les chenilles quand tu les changes de place. Tu peux peut-être ramasser et déplacer toutes les petites avec un bout de petit pinceau très doux. Les chenilles peuvent se transformer en chrysalides parmi les feuilles de leur nourriture ou contre les parois de leur cage. Si tu élèves des chenilles de papillons de nuit, ces espèces se transforment dans le sol. Alors tu auras besoin d'une couche de terre légère au bas de la cage. Si les chenilles se transforment à la fin de l'automne, il faut les garder au frais pendant le mois d'hiver pour les empêcher de se dessécher. On peut les mettre à l'abri dans une boîte en plastique fermée, dans une remise fraîche ou même dans le bas du réfrigérateur. Voilà, pour un peu plus de précision sur cette collection, qui est une vieille collection qui date, je crois que le livre date de 1971. Non, pardon, 1981. Voilà, c'est le livre D'où viennent les papillons.